Dans cet épisode de J'adore ça. Allez Sonic, donne-moi tous tes anneaux. Non, je te promets, je vais arrêter de courir. Non, j'appelle mon frère Luigi. On va te péter la tronche. Oh non. C'est n'importe quoi. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love it. Yes! Le pire voice acting de Sonic et Mario ever. Puis on vous jure, ce sera pas dans l'épisode. J'ai 16. 13? Oh! Hey! Hey, c'est toi qui va être sur un strike d'initiative maintenant. Probablement. Hey tout le monde, bienvenue à bord de J'adore ça. On est vraiment content de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, on parle de gaming des années 90. Et non, on fera plus d'acting, on n'aura plus de personnages. C'était juste pour la blague du début. C'est ça. Mais ouais, c'est parti, gaming des années 90. C'est parti, Baptiste. gaming des années 90. Tout à fait. Est-ce qu'on suit la tradition? Puis je te fais faire un petit quiz. Oh, t'as encore un quiz? Ben voyons J'ai donc. toujours un quiz, Baptiste, maintenant. Là, ça y est, c'est mon Étienne, habitude. il faudrait que je te fasse de quoi en retour, on dirait. Ça prendrait ça. Mais oui, vas-y, fais ton quiz. OK. D'accord. Alors, quiz, gaming, rétro gaming, années 90. Première question, c'est un vrai ou faux? Le jeu Sonic 1 est sorti sur Sega Genesis ou Mega Drive pour les Européens en 91. OK? Donc, Sonic 1. La voix d'intro qui dit, je vais essayer de l'imiter. Oh! OK? Cette voix-là. Ouais. Je vais mettre un effet dessus au montage pour que ça sonne un peu. La voix d'intro qui dit Sega prenait à elle seule 8% de l'espace total du jeu. Vrai ou faux? Là, si je te dis vrai puis que tu dis non, c'était 10%, Étienne, je te merde. Non, mais non, mais je pense que c'est vrai. Merde-moi parce que c'est faux, parce que c'est entre 11 et 12,5% selon les Ah, sources. ben là... Mais garde, Baptiste, je te donne le point. Non, Baptiste, écoute, non, c'était 8,3%. Tu t'es trompé de 0,3%. Exactement. Mais en fait, c'est juste que je voulais sortir ce fait-là que je trouve super intéressant. Ils ont tellement voulu mettre la gomme sur la première seconde et demie. Puis c'est fou parce que tu dis juste Sega, puis je l'entends dans ma tête. Ouais. Je sais exactement c'est quoi. Puis moi, j'ai jamais eu de Mega Drive, de Sega ou quoi que ce soit, mais j'avais un ami qui avait une Sega avec Sonic dessus, puis à chaque fois qu'il partait, Sega! Exactement. Mais ça, là, tu viens de brûler 12% de l'espace de ta cartouche juste pour ça. C'est fou quand même. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça aurait peut-être brûlé 50% de la mémoire de Voyager 1. Vous irez écouter l'épisode, le mini-épisode sur Voyager 1. Oui. Pour vrai, je pense que Voyager, ça serait que ça. Oui, c'est ça. Et que ça crierait Sega, ça ferait rien d'autre dans l'espace. Vrai ou faux, Baptiste? Oui. Nintendo avait accepté une proposition de Sony de lui développer une console de jeu pouvant lire un format de CD nommé Super Disc, ainsi que les cartouches de la SNES. Le nom du projet était PlayStation. Nintendo a abandonné l'idée en 93 quand Sony a exigé des termes de contrat que Nintendo considérait inacceptables. Sony a continué le développement seul et a lancé la PlayStation qu'on connaît. Vrai ou faux? J'aurais tendance à pencher vers le vrai parce que je me rappelle à la base que Sony, c'est un fabricant de matériel. Fait que je me dis, ça pourrait avoir du sens qu'au début, ils étaient pas tant genre pour faire une console, mettons, puis se dire... Fait que je dirais vrai. C'est vrai. C'est fou quand même comme histoire. Sony, en classique Sony, voulait garder le contrôle sur les formats. Tu sais, Blu-ray, c'est Sony. Il y a les mini-disques, je sais pas si tu te rappelles des mini-disques. Tu sais, comme des formats propriétaires, Sony adore ça. Puis... Je peux en profiter pour dire que c'est toujours dans leur culture à Sony. Oui. C'est comme ça depuis toujours. Malheureusement. Leur jeu PlayStation, c'est la même affaire. Ça prend toujours au moins 1 an ou 2 avant que ça sorte sur PC. Ouais. Mais là, c'est vraiment les formats de support média. Là, oui, tout à fait. Mais les Blu-ray et les compagnies. Exact. Puis, tu sais, ils voulaient garder les droits sur comme dans le fond, le média sur lequel les jeux allaient être portés. Puis Nintendo disait quoi? On va vendre une console, puis on va perdre de l'argent sur chaque vente. Non, c'est inacceptable. Puis en disant non à ça, ils ont créé leur plus gros compétiteur. C'est fou, hein? C'est capoté quand même comme histoire. Ouais. Autre vrai ou faux?
autre que la forme de la console et ses couleurs, Mhm. une des différences entre la Super Nintendo originale et celle d'Amérique du Nord, c'est que les boutons X et Y sont concaves en Amérique du Nord et convexes au Japon et en Europe. Ça, c'est faux. C'est vrai, mon cher. Ben, attends. Ils sont tous convexes en Europe. D'ailleurs, j'ai fait le saut ouais? quand j'ai joué Ben, là-bas. attends, attends, parce que j'ai forcément joué avec déjà, là. Mhm. C'est les boutons de Sony? De Super Nintendo. De Super Nintendo. La Super Nintendo en Europe et au Japon, ils ont des boutons de 4 couleurs différentes, donc jaune, bleu, vert puis rouge. Mais quand c'est arrivé en Amérique du Nord, je pense que peut-être Nintendo of America trouvait ça trop bébé, puis ils se sont dit non, on va changer les couleurs des boutons. Puis je sais pas pourquoi, ils en ont profité, ils ont rendu X et Y concaves pour que ce soit plus confortable sur le pouce. Ah, ouais. Puis, mais pas les deux autres. C'est drôle. Oui, c'est ça. C'est drôle. Hey, je me rappelais pas, mais oui, probablement que j'ai déjà dû mettre la main là-dessus au moins une fois. On va parler d'une autre différence entre l'Europe et l'Amérique du Nord avec Sega. La console 16 bits de Sega qui s'appelle Mega Drive partout dans le monde, sauf en Amérique du Nord, qui s'appelle Genesis. Sega of America a insisté pour que la console s'appelle Genesis en l'honneur du groupe de musique du même nom. Vrai ou faux? C'est tellement gros que je vais dire vrai. C'est faux. Oh non! Je te connais, Baptiste. Je me suis dit, je vais faire de quoi d'impossible. Il va le dire pire, que c'est vrai. C'est quoi? Je dis ça parce que j'aurais voulu que ce soit vrai. J'aurais tellement voulu que ce soit vrai. C'est effectivement trop gros pour que ce soit faux, mais c'est ça. C'est faux. C'est faux, chiant. c'est pas vrai. C'est chiant, tu me connais trop. OK. Quel était le slogan publicitaire de Sega pendant l'époque Genesis Mega Drive? OK, je dis slogan publicitaire, c'est un tagline, c'est un genre de truc qu'ils utilisaient pour se la donner cool, OK? Ouais. Est-ce que c'était Sega does what Nintendo don't? Est-ce que c'était Sega rules, Nintendo rules? Sega starts where Nintendo's? Ou Sega wins over Nintendo? Ils sont tous très cool. Ils sont tous vraiment cool. Il y en a 3 là-dedans que j'ai inventés. Oui, merci. Si vous voulez m'engager pour des slogans publicitaires, je suis là. Répète-moi le premier et le quatrième, s'il te plaît. Le premier, c'est Sega does what Nintendo don't. Puis le dernier, c'est Sega wins over Nintendo. J'hésite vraiment de ces deux-là. Je vais dire le premier. C'est le premier. Good job! Sega does what Nintendo don't. Étienne, il est vraiment bon. Ben, moi, je trouve que le meilleur, c'est le deuxième. Sega rules, Nintendo rules. Je trouve ça excellent. Mais bon, surtout que le vrai fait aucun sens grammaticalement parlant. Ben non, ça marche pas. Parce que ça devrait être Sega does what Nintendo doesn't. Mais bon, c'est pas grave. Oui, mais là... c'est excellent. Je me rends compte que c'est le seul qui n'est pas un vrai ou faux. Il reste 2 questions, vrai ou faux. En 96, Blizzard a présenté au E3 les balbutiements de StarCraft, qui était pratiquement un reskin de Warcraft 2. Le nom du jeu, Orcs in Space. Vrai ou faux? Orcs in Space? Je veux dire faux. C'est faux, mais il y a du vrai là-dedans. Mais t'as pas le point. Parce que, non, c'est faux, t'as le point. Parce que Orcs in Space, c'est ce que le monde disait que c'était à la blague quand ils voyaient le jeu au E3. Blizzard avait un plan de lancer un jeu par année. Puis là, ils ont comme essayé de rusher un reskin de Warcraft 2, puis d'appeler ça StarCraft, puis de vendre un jeu. Mais ils se sont tellement fait ramasser. Ils ont pris la critique. Donc, plutôt que de sortir le jeu fin 96, ils l'ont sorti en 98. Et ça a donné une StarCraft qu'on connaît. Comme quoi, des fois, écouter la critique, c'est bien. Et c'est fou comme il y a des studios qui n'ont pas appris de ça, puis qui, une décennie plus tard, se sont mis à sortir un jeu par an. Il s'appelle Ubisoft. Puis ils se sont plantés. Ouais. Écoute, ceux qui n'étudient pas l'histoire sont voués à répéter l'échec de quelque chose. En tout cas, je suis pourri en proverbe. Hey! Je reviens pas que t'aies inventé autant de
de variante du truc de Sega, là, du slogan de Sega, puis tu sois pas capable d'en sortir un fucking Écoute, proverbe. j'ai demandé à C'est Geppetto, à notre ami Geppetto, Ouais, ben oui. ChatGPT pour ceux qui ne savent pas, de m'en pondre quelques-uns. Il est incapable. Il était C'est fou, incapable. hein? J'étais comme, non, fais-moi des combinaisons Ouais. de mots. Puis il était comme, je peux pas t'inventer des mots qui n'existent pas, oublie ça, là. Je me rappelle que, ouais, c'est ça. J'avais déjà essayé, je pense, de quoi de similaire. Génère-moi, genre, des idées de slogans, de titres ou de je ne sais trop quoi. Puis c'était jamais si bon. C'était jamais très bon. Non. Je suis d'accord avec toi. Dernière question. Ouais. Vrai ou faux? Dans Pokémon Blue Red, Ouais. il est possible d'obtenir Mew en pesant sur A devant un camion qui est presque impossible à atteindre, à moins de réussir à avoir la capacité Surf plus tôt que prévu. Tabarouette. Là, écoute, Étienne, moi, j'ai joué à Yes. Pokémon Blue, là. Yes. J'avais Game Boy, Pokémon Blue. Puis la seule façon que moi, j'avais eu Mew, Ouais. c'était que quelqu'un, via le câble universel, me l'avait envoyé. Ouais, mais comment cette personne-là l'avait trouvé? Mais comment elle l'avait trouvé? C'est une méchante bonne question. Fait que là, tu dis que devant un camion, tu peux peser sur A si tu as eu la capacité surf suffisamment tôt dans le jeu. Il y a un ça? camion, puis là, je peux pas te sortir le nom en français de la ville, là, mais il me semble que c'est Cerulean City. C'est celle qui a un bateau de croisière. ouais. Il y a un camion que tu peux pas, auquel tu peux pas accéder si t'as pas fait toute la storyline du bateau de croisière, Ok. sur lequel tu trouves la capacité surf. Ok. Mais un coup que tu obtiens surf, puis tu sors du bateau, puis que le bateau part, le camion non plus est plus là. Ouais. Ah, mais ça, je pense, je m'en souviens, mais c'était pas pour Mewtwo, par contre. Et j'aurais tendance à dire... Réponds vrai ou faux. J'aurais tendance à dire faux. C'est faux, mais c'est pas parce que c'était Mewtwo. C'est que c'était réellement une rumeur qui courait. Ah, Tout ouais. le monde connaissait cette rumeur-là. Elle était fausse. Puis, en fait, je t'ai dit Mewtwo, mais Mewtwo, je me rappelle que je pense que c'était juste que tu avais une infime chance de tomber dessus dans la dernière grotte, il me semble. Là où tu croisais Ça plein se de peut. bêtes de fous, genre, puis Ouais. t'avais 0.0, je sais pas combien % de chance de tomber sur Mewtwo, puis de l'attraper. Fait que là, je me rappelle, à la fin, tu faisais juste tourner en rond dans cette cave-là jusqu'à trouver Mewtwo. Ouais. Ah là là. Donc, Baptiste, Oui. le gaming des années 90 pour toi. Ouais. Parle-moi de ça. Ben, écoute, j'ai 3 grandes catégories. Je fais souvent des catégories. Ben, des catégories. En fait, c'est des... comment dire? On peut appeler ça des systèmes d'exploitation / matériel. Parce que j'ai jamais eu, à part la Game Boy, j'ai jamais eu de console avant d'être à l'adolescence, genre, puis que nos parents nous achètent finalement une Wii, genre, pour jouer à Mario Kart avec les amis, puis etc. Mais avant ça, là, la seule console que j'ai eue, c'était une Game Boy. Ben, la seule. C'est pas si mal, là. Il y a quand même des super cool, bons une jeux Game sur Boy. Game Boy. Ouais. J'ai vraiment vécu des trucs cool avec la Game Boy, mais c'est ça. Puis mes 2 autres, dans le fond, c'est... je veux parler de un jeu sur MS-DOS. Oh. Ouais. Que Vas-y. tu... Non, je veux savoir, là. Trop tard. The Secret of Monkey Island. Ah oui! Mais c'était pas moi qui jouais, j'étais trop jeune. C'était mon père qui jouait, puis moi, je le regardais jouer. Puis Guy Brush, je l'appelais Brioche. Mais je me rappelle des scènes genre de... Là, je pense qu'il arrive devant, je sais plus, un chef, me semble, peut-être pirate, puis là, il a son sabre. Puis tout ça, c'est pixelisé dans ma tête, mais j'ai des images vraiment claires de ce jeu-là. Puis j'étais fasciné, là. C'est vraiment fascinant à regarder quand t'es enfant, ces affaires-là, même si tu joues pas. Il y avait de quoi de malade là-dedans, là. LucasArts qui a fait ce jeu-là. Ouais. On fait aussi LucasArts. Le Jour de la Tentacule. Ils ont fait Full Throttle. Ils ont fait plein de jeux comme ça qui étaient vraiment cool. Puis là, il y a quelqu'un que je sais qui écoute le podcast et qui va entendre la phrase suivante. Poum, poum, poum. Open up, Todd. Et qui va avoir des souvenirs en tête. Ça vient de Full Throttle. Tu sais, c'est des jeux vraiment le fun. C'est comme... C'est quoi la catégorie de ces jeux-là? Si je me trompe pas, mettons, The Secret of Monkey Island, ça devait être du point and click. Il y en avait un autre là, que je me souviens rapido qui s'appelait Mokhtar aussi, qui était comme... Puis c'était juste... En fait, la catégorie MS-DOS, j'y ai pas tant joué. C'était surtout mon père qui jouait. Mais il y avait de quoi de fascinant de...
il faut redémarrer l'ordinateur, mettre la disquette dans l'ordinateur pour que, au moment où il démarre, il catch que, genre, il faut qu'il reste dans le MS-DOS pour partir. C'était quand même, genre, il y a quelque chose de, je sais pas, de fascinant, là. C'est comme regarder un camion poubelle quand t'es enfant, là. Il y a quelque chose de mécanique drôle là-dedans, tu sais. Vraiment. Ouais, Vraiment. ouais. Moi aussi, j'ai des jeux DOS louches dans ma liste. Puis Ah j'ai ouais? vraiment appelé ma liste Jeux DOS louches. Jeu d'os louche. Le premier, c'est un jeu. Techniquement, il est sorti en 89, mais je veux dire, j'ai joué à ça en 95. Castle of the Winds, Castle of the Winds. qui est un roguelike. Ah ouais? Un roguelike, Nice. oui. Ben, les gens confondent souvent roguelike et roguelite. Ah ouais, non, c'est ça. Tu sais, roguelite, c'est quand tu meurs, tu reviens, mais tu as évolué. Tu recontinues. Ouais. Alors qu'un roguelike, c'est tu meurs, c'est fini. Ouais, c'est Hey, ça. hey! Puis c'est procédural, c'est les donjons sont générés de manière aléatoire. Castle of the Winds, c'était ça, c'était Donjon Dragon, mais sur DOS avec des graphiques de bouette. C'était tu sais, quand tu prenais Paintbrush ou MS Paint ou peu importe le nom là, sur Windows, puis que tu te mettais à faire des petits bonhommes qui étaient vraiment moches, ben c'était ça, les graphiques. Les visuels de ce jeu-là, c'était fait avec ça. C'était dégueu, mais le jeu était vraiment le fun. C'était vraiment cool. Ouais. Dans les autres DOS louches, j'avais Tanks, qui était Ça me dit rien. précurseur à Worms. Je sais pas si tu te rappelles de Worms. Ah oui, Les petits vers de terre qui se tirent Ben dessus et qui se oui. lancent des grenades. Ben Tanks, oui. c'était ça, mais c'était... tu sais, je pense qu'il y avait 16 couleurs. Là. Tu sais, c'était des lignes qui se traçaient partout puis ça explosait de partout. C'était vraiment cool. Ouais. Dans le même style, il y avait Gorilla aussi, qui était un jeu très louche auquel je jouais, que c'était des gorilles qui se lançaient des bananes. Et un que probablement que beaucoup de monde connaissent, qui s'appelle Stunts, qui était un jeu de voiture, que tu pouvais te créer tes pistes. Ouais, c'est bien Donc, cool. tu pouvais dire, bon, ici, il y a une ligne droite, ici, il y a une ligne droite. tournant, Ici, il y a un loop que tu fais juste comme tourner. Tu fais un 360 degrés, dans le fond. Puis, tu te crées tes pistes comme ça, puis il y avait différentes voitures, puis les graphiques étaient pourris, mais le jeu était vraiment cool. Mais de quoi dans le... C'est cool, ça, je me dis, inventer un système de crafting dans ce temps-là, ça devait être vraiment payant pour t'assurer que les gens, ils rejouent à ton jeu souvent, tu sais. Oui. C'est vraiment une bonne idée. Et c'est drôle à quel point c'était... J'en ai un autre jeu comme ça où il y a un aspect de création comme ça. Puis cet aspect de création-là faisait toute la valeur du jeu. Ouais. Puis c'est fou à quel point les programmeurs n'ont pas fait comme « Hey! » C'est une bonne idée, plus qu'il faut. ils ont juste comme ah, OK, ils aiment ça créer des choses. Ah, moi, je m'en fous, je vais faire mon jeu. Mais non, mais les jeux DOS, c'était drôle. Tu allais dans les magasins, puis il y avait des bacs de disquettes. Tu pouvais acheter des disquettes à $1 ou. Ah, c'était cool. C'était cool. Même après ça, à un moment donné, est arrivé quand l'ère des jeux DOS s'est éteinte pour être remplacé par les jeux sur CD directement via tes interfaces de Windows 95-98, t'avais des genres de packages, genre 100 jeux d'anciens MS-DOS, mais sur des CD, genre. Oui. C'était quand même quelque chose. Oui. Je me rappelle, une fois, on avait acheté, ma soeur et moi, juste un CD, je pense qu'il y avait 200 jeux dessus, ça avait aucun sens. Toute la quantité de jeux à laquelle on était capable de jouer d'un seul coup, là. Je suis convaincu que les créateurs de ces jeux-là ont vu 0 cent de ces ventes-là. Oublie ça, c'est sûr. C'était le Far West, là. C'était le Far West. Ouais. Ouais, les jeux DOS louches. T'avais une autre catégorie? Ben, c'est ça, mon autre catégorie, c'est Windows 95 et 98. Oh yes! Oh yes! Ouais. Là, j'ai plus participé. Là, j'ai plus été joueur actif, mettons. Fait c'est dur de faire un choix parce qu'il y a beaucoup de jeux, mettons, auxquels j'ai pu jouer là-dessus. Mais je vais essayer de m'arrêter sur 3 en particulier. Bon, il y a une catégorie stratégie de laquelle j'étais forcément très fan en partant. Là-dedans, je vais en mentionner 3, mais je vais juste en prendre un. Age of Empires 2. Ouais.
Heroes 3. Puis ça, ces deux choix-là, c'est les mêmes que Gnolo sur le Gnolo, Discord que je salue. Exact. Qui disait que lui aussi, c'était ses jeux Ben, préférés regarde, des lisons années son 90. témoignage tout de suite à Oui, Gnolo. oui, on peut les lire. Tant qu'à. Gnolo qui dit qu'il fidèle au PC, les années 90, pour lui, c'est Heroes of Might and Magic 2 et 3. Ouais. Moi, j'ai principalement joué aux 2, puis Moi, j'adore le 3. quel excellent jeu. Le 3 aussi était excellent. Ouais. Age of Empire 1 et 2 et Half-Life. Oui. Il dit ces 3 licences-là, des heures et des heures. Ce que je trouve drôle dans son témoignage, c'est que son premier point, c'est 2 et 3. Son deuxième point, c'est 1 et 2. Et son troisième point, c'est 1,5. Avec Half-Life. Je trouve ça cool. Je sais pas si c'est voulu. C'est très drôle. Bien vu. Puis mon dernier jeu de stratégie, puis je pense que je vais peut-être plus parler de celui-là, c'est Caesar 3. Hein? Caesar Ok, 3. ça me dit rien. C'est quoi ça? Tu connais pas? Non? OK. Il y a eu toute une... puis après ça, il y a eu genre Pharaoh, puis en tout cas, il y en a eu plein des jeux comme ça. Fait que c'est un concept de jeu où tu arrives sur une map complètement vide, à part une route qui passe de bord en bord de la map. Puis là, tu as des forêts. Tu as des champs de blé où tu peux peut-être faire des fermes, puis etc. Puis c'est à toi de... Puis il y a de l'eau aussi. Fait que c'est à toi de construire ta ville. Là, ce que tu fais, c'est que, dans le fond, tu construis pas directement une maison. Tu mets des genres de panneaux à des endroits, fait que des petites maisons. Tu en mets plein le long des routes pour être sûr que les gens puissent se balader après ça sur les routes. Puis c'est les immigrants qui viennent d'eux-mêmes habiter aux endroits où tu as planté des petits poteaux. Ouais. Fait qu'ils viennent tout seuls, ils s'autogèrent. T'as pas à... Un petit peu comme un SimCity où tu gères plus les infrastructures que plutôt que... Puis le zonage, dans le fond. Ouais, exactement. Ouais. Fait que là, après ça, t'as des gens qui arrivent. Puis là, après ça, il faut que tu leur mettes des fontaines. Après ça, il faut que tu leur mettes une préfecture pour qu'il y ait un préfet qui passe. Sa job au préfet, c'est d'éteindre les feux puis de contrôler s'il y a des riots, des émeutes. T'as des ingénieurs aussi qui peuvent se balader puis là, s'assurer qu'il n'y a aucun bâtiment qui s'écroule. Parce que si ces gens-là passent pas assez souvent, automatiquement, il y a comme un niveau de risque qui élève avec le temps. Puis, tu as des maisons qui finissent par s'effondrer ou bien tu as des feux qui partent. Bref, fait que c'est important de bien gérer cette affaire-là. Puis là, avec le temps, tu rajoutes, OK, tu crées des fermes. Là, tu crées un grenier. Il faut aller remplir ce grenier-là. Après ça, tu crées un marché. Il y a une personne du marché qui va automatiquement aller prendre des choses au grenier. Puis, sur sa route... Après ça, elle va renvoyer quelqu'un d'autre qui va faire un tour de pâté de maison pour distribuer. Puis ça, au fil du temps, à chaque fois que tu fais des bonnes actions de même, puis tu rajoutes des temples, des colisées, des trucs, bref, etc., tes maisons, elles grandissent, elles évoluent, elles deviennent de plus en plus belles, des villas, des trucs. Ça accueille de plus en plus de monde, c'est de plus en plus riche, Puis c'est ça le jeu, genre, essentiellement, c'est surtout ça. Mais après ça, tu peux commencer à commercer avec des villes voisines. Fait que là, il faut que tu amasses tu peux faire genre tu peux créer des meubles, tu peux créer de la poterie, tu peux créer... Puis là, tout ça, tu essaies de le commercer. Puis c'était un super jeu pour vrai. Wow. J'ai vraiment adoré ce jeu-là. C'était excellent. Puis il n'y a pas longtemps... GOG, Good Old Games. Ouais, Good Old Games. Ouais. Ils ont ressorti une version de ça. Je l'ai réinstallé, puis je me suis refait une partie. Hey man, j'étais comme un enfant. J'étais malade. J'ai vraiment adoré ça, mais il y avait de quoi de fascinant, il y avait de quoi de... Je sais pas, il y avait aussi quelque chose de... Si tu prends pas assez soin de tous tes quartiers par rapport à certaines conditions, etc., des fois, tes maisons, elles finissent par downgrade, puis les gens s'en vont, puis... Fait qu'il y a vraiment une gestion, genre de... OK, il faut être bon là-dedans, puis etc. Puis c'était vraiment... Ouais, j'ai beaucoup aimé ça, mais... Je me rappelais pas à quel point, quand tu as des maps, des fois, il y a des barbares qui peuvent essayer de t'envahir à certains moments. Fait que là, il faut que tu builds des genres de casernes, puis il faut que tu entraînes des militaires. Il faut que tu produises toi-même des armes pour être capable d'avoir tes militaires. Puis là, c'est genre... OK, fait que là, une fois que tu as ta défense, t'es prêt, puis tout, mais c'est tough. C'est vraiment tough. Ça va vite, tu sais. C'est drôle parce que c'est vraiment SimCity. Puis jusqu'à ce que tu parles des barbares, je me dis, c'est un reskin de SimCity, mais c'est parfait, tu sais, c'est super. Mais ça. Non, s'il faut que tu fasses des troupes aussi, c'est Warcraft SimCity, là, c'est cool. C'est ça. J'ai vraiment aimé ce jeu-là. Puis après ça, il y avait un jeu dans la foulée, mais je sais plus si c'était plus les années 90 rendu là, mais il y avait même genre de jeu, Pharaoh.
fait que ça se passait au temps des pharaons. Puis là, ils avaient upgradé certains trucs, genre tu pouvais construire des giga grosses pyramides de fous. C'était vraiment, ils avaient poussé des concepts vraiment loin, c'était super cool. Pour vrai, je vais aller jeter un coup d'œil parce que c'est mon genre de jeu. Dans ma liste, moi, j'avais SimCity 2000, tu sais que. Ah ouais, ben oui, et oui. Ouais, on avait un ordinateur à mon école en 5e année qui avait le jeu. Puis, un midi par semaine, je pouvais aller au local d'ordinateur. Je me rappelle que c'est comme le seul jeu auquel je voulais jouer, c'était SimCity. Puis, fallait que tu connaisses les commandes en MS-DOS pour pouvoir te rendre au jeu. Puis, c'était compliqué pour nous. Maintenant, je joue dans le terminal, il n'y a pas de problème. Mais dans le temps, c'était comme, oh mon Dieu, comment on fait un backslash, tu sais. Mais non, SimCity, c'était quelque tellement chose cool. C'était tellement cool parce que c'était, tu sais, même si au final, on regardait ça sur des tout petits écrans. Pour nous, c'était gigantesque. Tu te fais une ville, puis ça grossit, puis tu perds le contrôle. Puis si t'es tanné, tu peux la détruire avec des désastres. C'est vraiment cool. On en avait déjà parlé des désastres dans SimCity. Ben oui, on avait dit que tu pouvais générer de l'énergie à l'infini. Tu mets des éoliennes, puis un ouragan, c'est fini. Là. C'est cool. C'est bon. Dans mes autres jeux Windows, je te dirais. C'est drôle parce qu'on a probablement des catégories qui se recoupent comme ça. Moi, j'avais Warcraft 2. Warcraft 2, que ça m'a introduit à tout l'univers Tolkien-ish. Dans le fond, tout ce qui est comme elfes, orques et compagnie, ça, plus un jeu de société que j'avais quand j'étais petit qui s'appelait Hero Quest. Ces deux trucs-là, c'était vraiment comme... Ouais, c'est ça. Tu sais, là, je pouvais contrôler des bonhommes dans cet univers-là, puis il y avait des nouvelles races, des nouvelles armes, des nouveaux trucs, puis tu pouvais upgrade tes bonhommes. Tu sais, mes archers... Je pouvais les rendre meilleurs, puis là, ils étaient plus cool visuellement, puis ça me faisait capoter. Mais je suis pourri dans ces jeux-là. Tu sais, Warcraft et Starcraft, je joue à ça comme si c'était SimCity, justement. Je veux avoir tout bien placé, tout upgradé. Non, puis alors que, mettons, Starcraft, là, c'est vraiment une gestion plus militaire, belligérante, chaotique. Faut constamment que tu envoies des troupes attaquer non-stop. Puis là, je me rappelle, il y en avait, ils faisaient j'en connaissais là, qui regardaient beaucoup de vidéos dans le temps, quand il y avait, au tout début de YouTube, il y avait beaucoup de monde, mettons, qui montrait des parties de Warcraft qu'ils faisaient, puis etc. Puis il y avait une gestion de genre, tu faisais une première grosse armée que tu envoyais, puis là, il y avait toute une gestion il y avait une deuxième armée buffer qui attendait, puis là, tu faisais constamment switcher, genre, ces deux armées-là pour comme constamment maintenir le fight. C'était... Il y avait tellement d'affaires, puis là, c'était là qu'il y avait le genre des gens qui disaient telle personne, il clique au moins 60 fois par minute, tu sais, puis il y avait toujours genre des stats qui sortaient, il faut être bon pour cliquer vraiment vite, tu sais. C'est ça. Puis moi, je suis pourri pour ça. Moi aussi, je suis tellement pas fait pour ça, mais malgré tout, Warcraft 2, le nombre d'heures que j'ai passé là-dessus. Ça, et Diablo 1 aussi. Diablo 1, il y avait tellement une ambiance dans ce jeu-là qu'il n'y avait pas dans les autres jeux. Puis encore là, dans le fantastique, encore dans les épées, puis dans la magie, puis les trucs comme ça. Blizzard sortait vraiment des bons jeux dans le temps. Vraiment, vraiment. Puis, Warcraft 2, Diablo 1. J'aurais probablement choisi de parler plus en détail de Age of Empires 2, mais le moment où j'en ai vraiment plus profité, c'était dans les années 2000. Parce que avec mes amis au lycée, on se faisait des grosses LAN 4 contre 4. Puis là, c'était plus intéressant que quand t'es tout seul au début de Age of Empires 2. Bon, bref. J'en ai en fait deux autres dans la catégorie 95-98. Rapido. Rayman. Rayman. Ouais. C'est très français comme choix. C'est très français, mais très français écoute, comme choix. Ça... Rayman, je pense, je sais pas si la franchise est morte, mais ils font plus grand-chose avec ça. Là. Depuis qu'il y a eu les lapins crétins qui ont comme pris le dessus, il se passe plus grand-chose, me semble, avec ça. Mais c'était tellement un bon jeu, là. C'était vraiment un genre platformer 2D avec
Le concept du genre, le petit bonhomme qui a juste son corps de main détaché, puis la tête détachée, puis les pieds détachés, là. Ouais. Puis là, tu sais ça, tu te baladais dans une genre de jungle avec des bébêtes fucked up, puis là, il y avait des passages secrets, puis tu pouvais tomber sur une genre de magicienne qui te donnait des trucs spéciaux, puis c'était vraiment... je me rappelle de Rayman, c'était capoté comme jeu. C'était Ouais, vraiment... c'était- J'adorais, mais je trouvais ça tough. Je trouvais ça vraiment tough. Ils ont comme pris ce qui marchait le mieux de tous les platformers, dans le fond, puis Ouais, ils ont c'est fait ça. un Ouais. jeu très optimisé. Ouais, vraiment. Non, Rayman, c'est vrai que c'était cool. C'est vrai que c'était cool. J'avais bien aimé ça. Puis mon dernier point and click de cœur, Torrens Passage. C'est un peu un genre de comme... voyons, il y en a d'autres qui s'appellent comme ça, qui ressemblent un peu à ça. C'est King Quest, mettons. OK. Puis c'est vraiment un point and click. Fait que là, t'as ton bonhomme qui est genre sur un fond d'écran 2D. Puis là, faut que soit que tu cliques pour l'envoyer à un endroit en particulier, ou bien que tu cliques sur des points très précis pour le faire interagir avec des personnes ou avec des endroits, puis découvrir des secrets, puis aller chercher des choses. C'est c'est un peu comme un escape game. Pour vrai. Faut que tu Ce essayes jeu-là, plein de choses. puis- c'est ça. Tu essayes plein de choses, Ouais. tu trouves des clés, tu trouves des indices, tu trouves des trucs, puis là, t'avances. Puis l'histoire était complètement fucked up, mais c'était super bon. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai noté les classiques de la SNES parce que, tu sais, de mon côté, vraiment, le Super Nintendo, Ah oui. ça a été ma grosse console dans le début des années 90. Puis les classiques, un joueur, Zelda, j'en ai déjà assez parlé de Zelda, on s'entend, là. Mais Zelda, A Link to the Past, qui a été pendant très, 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 très longtemps mon jeu préféré de tous les temps. Ouais. Mario World, qui est un des meilleurs jeux de plateforme qui a été fait. Puis Donkey Kong Country, qui était tellement réussi comme jeu. C'était difficile, mais juste en dessous d'être trop difficile pour que Fait les que ça te enfants laissait de aiment pas ça. l'espoir. Ben oui, ben Ouais, oui. ben oui. exactement. Puis même, j'ai rejoué comme il y a quelques mois pour le fun, puis c'est encore difficile. Tu sais, c'est pas que c'était difficile parce que j'étais jeune, c'était juste, puis c'était beau. La musique était excellente. Tu sais, c'est vraiment le jeu parfait de cette console-là. OK. Je vais te partager un feeling par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais. J'ai récemment rejoué à des vieux jeux que quand j'étais jeune, je me trouvais bon. Puis quand je rejoue maintenant, j'ai l'impression d'être moins bon que quand j'étais jeune à ces jeux-là. Ouais. César 3, c'est un exemple. Dans mon souvenir, j'étais fucking meilleur que ça. OK. C'est ça, j'étais comme ah ouais, ok, pourquoi donc? Puis là, je me dis, est-ce que c'est parce que à cette heure, je manque de temps, fait que là, des fois, je me décourage, puis j'abandonne le jeu pendant un certain moment, alors que quand j'étais jeune, j'étais comme, ben, je recommence la partie jusqu'à ce que je l'ai, tu sais. Il y avait comme la persévérance un petit peu plus, on dirait, là, de jouer à ce jeu-là, puis c'est précieux parce que t'as pas 10 000 jeux devant toi non plus, là. Bref. Peut-être, oui. Peut-être. Parce que moi, contrairement à toi, par contre, j'ai rejoué à SimCity. Je l'avais acheté sur Good Old Games, SimCity 2000. Puis j'ai fait une partie, puis j'ai fini. Là. J'ai battu le jeu. J'avais des archéologies, des grosses affaires à 250 000 d'habitants dedans. Là. Tu sais, ça a été super facile. Mais je pense que ça dépend du jeu, j'imagine. Ouais. Ah ouais, ça doit dépendre du jeu. Ah ouais, tout à fait. Puis il y a des jeux que tu revisites, puis t'es comme, ouais, c'était pas tant bon, hein. Puis il y en a d'autres que... il y en a d'autres comme Donkey Kong que c'est des chefs-d'œuvre. Hein. Je parlais de la Switch 2 que tu peux te connecter avec n'importe qui, avec le nouveau bouton C, puis d'aller jouer, puis de... Tu sais, justement, j'ai joué avec mon cousin à Donkey Kong. On pouvait jouer à n'importe quoi, là. On pouvait jouer à Mario Kart, on pouvait le nouveau, là. Puis on s'est dit, non, on va jouer au premier Donkey Kong ensemble. On a eu tellement de fun. Puis tu pouvais jouer multijoueur. Donc là, regarde, je segue vers une autre catégorie que j'avais qui était le multijoueur. Les jeux de sport. Ouais. Les jeux de sport, je sais pas si c'était gros en France, dans ton groupe d'amis ou même en France tout court. Ben, avant, me semble que... Ben, oui, un peu. Probablement les jeux, surtout les anciens FIFA, mettons, puis tous les jeux de soccer en France, tu te douteras bien que ça pognait beaucoup, là. Mais après ça, moi, je pense c'est drôle, je pense tu parlais du sport, mais du multiplayer, fait que je pense aussi à... C'est niaiseux, je pense au jeu de la Wii.
Ouais. Genre le bowling, le golf, toutes ces affaires-là là, qui sont du tour par tour essentiellement, là, mais tu sais, Ouais. c'était quand même... non, c'est pas vrai, il y a le tennis aussi que tu peux jouer en real time. Mais oui, le sport était quand même assez présent. Puis je me rappelle, on avait... Hey, c'est drôle que tu dises ça, puis je l'ai pas noté dans ma liste, mais j'avais un jeu NBA 98 que je jouais Tu pouvais jouer en coop sur le même clavier, me semble. OK, sur l'ordinateur. Ouais. Puis ça, C'est pas c'était NBA comme... Jam? NBA 98? Non, c'était NBA 98, je pense, ou un truc comme ça. Puis tu pouvais jouer, je crois, sur le même clavier, mais tu sais, le clavier, il faut pas que tu appuies sur genre plus de 6 touches en même temps, sinon ça fait nit. Sinon, il crie. Il est vraiment pas content. Oh. Calme-toi le doigté. Excuse, je viens de penser à ça. Mais oui, il y avait quand même des jeux de sport pour vrai. Puis du multiplayer. Les jeux de sport, oui. Les jeux de sport ont vraiment, vraiment pris leur essor, je trouve, dans les années 90. Il y en avait dans les années 80, là, mais c'était des gros pixels carrés qui, tu sais, c'était comme, tu joues au golf? Ouais, pas vraiment. Tu joues au hockey? C'est correct, là. Mais NHL 95, Ken Griffey Jr., justement, NBA Jam, puis FIFA, ça a tout commencé dans ces années-là. Puis je parlais tantôt de création avec Stunts. NHL 95, tu pouvais créer ton joueur. Puis ça, c'était tellement game changer. Parce que tu pouvais, Baptiste, toi, jouer dans ton équipe de hockey préférée, les Whalers de Hartford, en créant ton joueur avec le numéro 13 et les stats que tu voulais. Tu pouvais faire vraiment ce que tu veux. C'était vraiment cool pour ça. J'ai vraiment passé des heures avec certains de mes amis à jouer à ça. Ken Griffey Jr., même chose, c'est un jeu de baseball que je joue encore ces temps-ci sur ma Miu Mini, ma petite console dont je t'avais parlé déjà. Ouais. Des fois, quand j'ai rien à faire, j'ai 10 minutes à perdre, je sors ça puis je joue à Ken Griffey Jr. Juste parce que déjà, la musique, comme ils disent en anglais, it lives rent-free in my head. La musique était tellement cool, le jeu-là. Puis non, le jeu est excellent. T'sais, les jeux de sport, dans ces temps-là, c'était vraiment le fun. Pour le multijoueur, c'était vraiment cool. C'est fou parce que ça a jamais arrêté. Ouais, ça a jamais arrêté d'être populaire. Le multiplayer sur des jeux de sport. Je veux dire, quand Étienne et moi, on travaillait ensemble, NHL, ça roulait à tous les midis avec au moins 2 personnes dessus. Là. Fait que, non, c'était quelque chose. Ouais. Avec EA Sports. It's in the game. La N64 en général. La N64, il y avait des bons jeux single player. Mais le fun de cette console-là. Je vais pouvoir m'insérer à un moment donné avec mon Game Boy là-dedans parce que il y avait une vraiment pas sur tout, mais il y avait le fil que tu pouvais connecter. Puis là, je me rappelle que moi, avec justement ma version d'abord Pokémon Blue, puis ensuite, un jour, j'ai eu Pokémon Yellow quand c'est sorti. Ouais, avec Pikachu. Avec Pikachu. Tu pouvais envoyer ton équipe de Pokémon dans l'aréna de la Nintendo 64 pour jouer contre ton autre pote, mettons, qui avait ses propres Pokémon. Pokémon Stadium. Ouais. Puis moi, j'avais envoyé mon équipe là-dedans. Man, c'était tellement, tu sais, mettons, je me rappelle, moi, j'étais jeune, j'avais juste une Game Boy. Déjà que c'était fascinant pour moi de voir c'était quoi une console sur une télé, puis etc. Puis là, de voir d'un seul coup tes Pokémon qui sont plus juste des petits pixels. Moi, c'était même pas une Game Boy Color, tu sais, c'était une Game Boy genre noir et blanc. Là, Fait que là, d'un seul coup, ils prennent vie genre dans l'écran via la Nintendo 64 dans Pokémon Stadium. Il y avait en 3D. En 3D, tu sais. Ouais. C'était fou, là. D'un seul coup, tu vois ton équipe en 3D, c'était capoté. Exact. C'est pas juste des Pokémon, c'est tes Pokémon. C'est tes Pokémon. C'était... Que t'as entraîné à la sueur de tes pouces sur ta Game Boy. Puis que là, tu peux aller te battre. Ah non, mais non, c'était cool. Il y avait quelque chose. Cette console-là a amené le multijoueur local à un autre niveau. GoldenEye. Ouais. Dont tout le monde parle encore aujourd'hui comme étant le jeu qui les a marqués. Mario Kart 64, Star Fox 64, dont pas assez de gens parlent. Le multijoueur de ça, c'était magique. Puis tu pouvais jouer à 4 locales. Ça, c'est capoté quand même. Ouais. C'est pareil, la GameCube aussi, là, elle avait, c'est arrivé plus tard, là, mais tu sais, le côté de jouer à 4... Hey, c'était gros là, dans le temps d'être capable de jouer à 4 en même temps. C'était quand même... C'était big. Là. Bref. Puis c'est dans cette époque-là, l'époque de la 64, que Super Smash Bros. Est arrivé.
Ouais. Puis que si tu allais dans un club vidéo... D'ailleurs, je sais pas, en France, est-ce que tu pouvais louer des jeux vidéo à quelque part? Est-ce que c'était quelque chose ou c'est juste nord-américain? Je pense que tu pouvais en louer, oui, je crois. Mais Ok. je l'ai jamais fait. Moi, j'ai toujours Ok. juste acheté, je pense, des jeux vidéo. J'ai jamais loué, mais je pense que tu peux le faire, ouais. OK. Ben, Ouais. nous, c'est ça. Genre, j'allais au club vidéo, puis à un moment donné, je vois une boîte avec, honnêtement, là, une boîte moche. Là. Allez voir la boîte de Smash au 64. C'était moche, puis ça avait l'air d'un rip-off. Ça avait l'air d'un jeu non officiel fait par Ticlin dans son sous-sol qui fait « Oh oui, j'ai fait un jeu avec Mario, puis Donkey Kong, puis Samus se tape dessus, puis Pikachu aussi. » Ça a l'air d'être Ça amateur. a l'air Puis d'une fausse carte Pokémon. je me rappelle avoir vu la boîte et j'ai complètement comme ignoré ce que j'ai vu parce que je me suis dit non, c'est sûr, c'est de la dompe. Mais j'ai vu une pub à la télé de Mario, Donkey Kong puis Pikachu qui se tape sur la tronche. Puis là, je me suis dit OK, non, t'as pas. C'est vrai. C'est pas. c'est ça. C'est un vrai jeu. Fait que j'étais allé louer puis on avait joué avec des amis. C'était complètement débile. La N64 pour le multijoueur, top. Je sais pas comment dire ça, mais Nintendo ont tellement toujours, à leur façon, révolutionné chacune de leurs nouvelles consoles. Ouais. Chacune, tu sais, je sais pas comment ils font, mais ils ont un beat que, tu sais, mettons, la N64, ça torche, la GameCube, ça torche, la Wii, ça torche, la Wii U, ça torche, tu sais, à chaque fois, là, puis là, ils sortent la Wii U, Switch. Ouais, la Wii U, bah, en tout cas. Tu peux argumenter, là, mais au moins, ils essayent quelque chose, tu sais. Ils essayent quelque chose, ils changent la forme, ils changent ils rajoutent le fait que tu peux jouer à 4, ils rajoutent... Le concept des manettes, genre, ben, ça existait peut-être déjà, mais ça n'a pas bien fonctionné pour d'autres, tu sais. Fait que, bref. Ça, c'est un point que j'avais noté sur le site, je vais l'insérer ici, mais les couleurs des consoles et des manettes. Ah oui, c'est ça. Dans les années 90, surtout à partir de mi-90, à partir de la PlayStation, puis de la N64, où, la N64, ils ont fait comme, regarde, notre console a l'air adulte, là, une couleur foncée, puis OK, les cartouches plus petites, puis plus grosses, puis... mais les manettes, screw that, ça va être toutes les couleurs du manette cancel. Puis je connaissais personne qui avait deux manettes de la même couleur. En fait, j'ai jamais vu deux manettes de la même couleur dans la même pièce. Oui, c'est ça. Puis même, il y avait des manettes transparentes. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, la mode des trucs transparents. Tout à fait. Il y avait... moi, ma Game Boy était transparente. Tu voyais tous les circuits à l'intérieur, puis tout. C'était quand même cool, là. Fait qu'il y a eu ce bout-là aussi, ouais. Je trouve que ça manque. Ouais. Je sais pas si c'est juste moi, mais je trouve que tous les trucs officiels sont trop blech. Puis il faut aller dans le tierce partie pour trouver quelque chose d'un peu plus funky. Mais tu sais, des fois, comme tu prends une manette tierce, c'est peut-être pas aussi bonne ou est vraiment meilleure, mais est vraiment plus chère. Bon, je sais pas. Il manque de customisation. C'est drôle, ça. On est allé vers quelque chose de très épuré, puis maintenant, on s'écœure, fait qu'on veut revenir à des trucs plus colorés. Puis la Nintendo Switch, c'est coloré, là, tu sais, je veux dire... Oui, mais même, là, tu vois la Switch 2, les manettes, les couleurs, c'est juste à l'intérieur du joystick. Ça reste super subtil. C'est dommage, ça. Je sais pas, en tout cas. C'est comme les voitures. Toutes les voitures sont blanches, grises ou noires maintenant. C'est ça. C'est rendu triste. Je trouve que ça manque de couleurs. Je trouve que les années Alors 90, que tu vois, les Game Boy, il y en avait beaucoup de plein de couleurs différentes. Toutes les couleurs, ça, c'était cool. Les manettes, comme tu disais, de la N64, ça partait dans tous les sens. La GameCube, elle était toute mauve. La GameCube a les mêmes couleurs que le iPhone 17 Pro. Je sais pas si tu as vu. L'iPhone 17 Pro a un genre de bleu foncé un peu mauve, a un argent, un noir, puis un orange. Drôle. Genre, c'est toutes les couleurs de la GameCube. C'est drôle. J'ai jamais remarqué ça. Yes. C'est bien drôle. Mais ouais. C'est ça, mais dans le fond, ma dernière catégorie, c'était Game Boy. Oui. Est-ce que je peux finir le multijoueur? Vas-y, finis. Excuse. Parce que je veux te parler de X-Wing versus TIE Fighter. Oh, ben oui. Qui est un jeu fait par LucasArts dans les années 90, que tu pouvais piloter des vaisseaux de l'Alliance rebelle dans la Guerre des Étoiles ou de l'Empire. Et tu pouvais jouer multijoueur.
OK. Mais là, on s'entend multijoueur, c'était à l'époque du dial-up. Donc, des connexions Ouais. par téléphone. Mais ça reste le premier jeu que, personnellement, j'ai joué en multijoueur en ligne. Et c'était avec un de mes amis qui habitait à quelques coins de rue. Puis on s'était... Tu sais, fallait s'organiser. Là. C'est OK, là, je vais hoster la partie. Voici mon adresse IP. Prends-la en note parce qu'on ne peut plus s'appeler après. Ouais. Donc, dans 3 minutes, le temps que je me connecte, essaye de te joindre à... Puis là, c'était compliqué. Puis à un moment donné, on a réussi à jouer. Je pense qu'on a joué 1 ou 2 fois seulement. Puis connexion de boîte, alors le délai était terrible. Si tu hostais la partie, tu gagnais. Ben oui, c'est ça. Mais n'empêche, c'était un excellent jeu sur lequel j'ai passé tellement d'heures. Puis il y avait un aspect multijoueur qui a évolué dans des versions suivantes du jeu. Et je veux dire, c'était le début. Là. C'était vraiment cool. Ouais. C'était l'avenir. Oui. L'avenir dans les années 90. C'est drôle, C'était ça. cool. C'est drôle, on avait joué... Écoute, je ne sais pas si c'est années 90 ou tout début 2000, mais mon père, à un moment donné... c'est peut-être plus les années 2000. Je pourrais peut-être le garder pour un autre sujet. Yes, garde ton anecdote pour plus tard. Abonnez-vous en attendant. Abonnez-vous, oui. On fera Abonnez-vous. peut-être les années 2000 bientôt. Qui sait? Fait que, c'est ça. Mais oui. Game Boy. Ouais, Game Boy. Je pense que le premier jeu qui m'est venu en tête quand j'ai écrit ça, c'était Lucky Luke. Lucky Luke. Ouais. Écoute, ce jeu, il était fou. Il était vraiment génial. Tu contrôlais évidemment Lucky Luke. Puis, tu avais plein de niveaux en tout genre, très platformer. Je sais que, je pense, le niveau qui me marquait le plus, c'était quand il me semble que tu étais sur une diligence, si je me trompe pas. Tu te faisais attaquer par des bandits, puis là, tu te rapprochais d'un train. Fallait comme avancer sur le train, puis là, il y avait des bandits sur le train. Fallait sauter, fallait éviter les balles, Puis c'était vraiment cool. C'était un super bon jeu pour vrai. J'avais vraiment aimé ça, ce jeu-là. Là. Il était... je pense que j'avais eu du mal à le finir, mais le jour où je l'avais fini, j'étais particulièrement satisfait. Il y a eu Pokémon Blue aussi, que ça a Pokémon. été... Ouais. Écoute, Oui. il fallait genre que des fois, je joue caché sous ma couette pour... parce que genre, j'avais le goût de mettre un peu le son, mais j'avais pas le goût que mes parents m'entendent jouer le soir, tu sais. Ouais. Fait que je me cachais sous ma couette en train de jouer à Pokémon Blue. Puis c'était quand même... Tu sais, il y avait ça faisait partie, genre, de la... Tu sais, encore une fois, les histoires que tu te racontes à la cour d'école, puis toutes ces choses-là, c'était ça, là. Tu parlais tout le temps de Pokémon, puis de toutes ces choses-là. C'était tellement cool, là. Puis là, bon, il y a eu l'histoire avec la N64, puis le câble universel. Puis là, le même pote qui avait la Nintendo 64, c'était lui qui m'avait passé Mew aussi. J'avais déjà eu Mewtwo, mais c'était lui qui m'avait passé Mew, genre. Puis dans ce temps-là, c'était comme... la seule façon de l'avoir, c'est de se le passer. Comment tu l'as eu? C'est quelqu'un d'autre qui me l'a passé. OK, mais comment ils l'ont eu, ces gens-là? Exact. C'était ça, là, comme ça que ça se passait. C'était vraiment cool. C'était le fun parce qu'il y avait un côté vraiment... Tu pouvais palper un peu plus les choses. Ouais. C'était plus réel, c'était plus tangible. Vraiment. Ouais. Puis je me rappelle que Pokémon Blue, Régis, je le torchais à la fin. Ouais. Je pense pour ceux qui ne sont pas en France, ils parlent de Gary. Ils parlent de Gary en ce moment. Ouais. Oui, parce que c'est pas Ash aussi, c'est Sacha. Ouais, c'est Sacha Dubourg-Palette. Dubourg-Palette avec un roucoule. Carapuce. Un rondoudou. Rondoudou. Mélofée, sac de nœuds. Mélofée. C'est drôle. Il y en a plein. Mais Pokémon Blue, puis mais c'est ça, Régis, à la fin, je le trouvais pas si tough. J'avais trouvé, je pense, d'autres, des arènes précédentes un petit peu plus tough. Bref, mais je pense que j'arrivais, puis j'étais juste bien rempli de super bons Pokémon, puis ça se passait très bien. Mais c'est ça, puis le dernier jeu de Game Boy dont je veux parler, ça s'appelle Double Dragon. Oh yes! Ça, c'est cool, Double Dragon! C'était vraiment nice, ce jeu-là. Un beat'em ups! Yeah. Oui, il y avait un côté un petit peu... je veux pas me tromper, là, pas roguelike, là, mais t'avais juste, je pense, 3 vies. Mm-hmm.
Si tu perdais tes 3 vies, tu recommençais du début, je pense. Ouais, C'était fini, ouais, fini, là. c'était C'était sévère, genre- ce jeu-là. C'était sévère solide. Fait que Ouais. là, ce jeu-là, je pense qu'il a fallu qu'un de mes amis m'aide parce que lui, il était fucking bon pour être capable de me rendre vraiment loin dans le jeu. Parce que c'était super cool, mais tu sais, il y avait des... C'était vraiment le jeu, là. T'es genre un gars qui se bat dans la rue, puis là, t'arrives, puis tu punch, tu peux sauter, mettre un coup de pied, puis boum, puis là, il y a tout ce côté-là qui est un petit peu... je sais pas comment dire. C'est comme si tu jouais à genre Mortal Kombat, mais tu vas plus loin, là. Tu peux te balader dans une map, puis tu te rencontres des méchants, là. Il y avait Turtles in Time aussi au Super Nintendo, que c'était ça, mais c'était les Tortues Ninja, puis c'était un des meilleurs qu'il y avait. C'est le genre de jeu qui était super le fun, justement, à jouer à plusieurs. Ouais, c'est ça. Ça, c'était cool. C'était vraiment un bon jeu. Ouais. Yes! Avais-tu autre chose à dire là-dessus? Ou avais-tu une opinion impopulaire? Ouais, et les opinions impopulaires, avant, j'aimerais ça qu'on fasse les points des astronautes, par contre. Oui. Les astronautes ont participé. On a parlé de Gnolo tout à l'heure, qui aimait les jeux 2-3, 1-2 et half. Maintenant, on a le capitaine Jean-Philippe Matt, salut JB, qui dit clairement, pour moi, mon enfance, c'était la SNES et la N64. Je jouais beaucoup à Super Tennis avec mon père. Mais mes plus beaux souvenirs sont clairement les parties de Mario 64, GoldenEye et son multiplayer incroyable. La découverte de Conker's Bad Fur Day, Conker's Bad Fur Day, que j'ai toujours jamais joué. Puis JP, ça doit faire au moins 3 fois qu'il nous en parle de... Ouais, il va falloir que je joue à ça. D'ailleurs, il y a une nouvelle console qui s'appelle la Analog 3D qui vient de sortir, en date d'enregistrement, on s'entend, que tu peux jouer à tes vieilles cassettes de N64. Tu peux plugger ça. Ça sort du 4K via HDMI. Tu peux overclocker ta machine pour que le jeu run plus smooth. Il y a des manettes sans fil. Il y a des... Bref, allez voir ça, la Analog 3D. C'est vraiment cool. Fait que JP, nice. Tu vas peut-être pouvoir jouer à Conker's Bad Fur Day en 4K. Et on a Potomax qui dit en 90, c'était Super Nintendo et N64 pour moi. Je me souviens qu'une fois, ma grand-mère nous gardait, mon ami et moi, pour dîner, puis elle nous a jamais retourné à l'école l'après-midi. On était trop focus à jouer à Pokémon Stadium. Yes, il dit aussi, je me souviens que j'essayais de finir Miss Pac-Man au SNES, mais le jeu sauvegardait pas. J'essayais de laisser la console allumée le jour, mais ma mère la fermait tout le temps que je revienne de l'école. Ça, là, cette phrase-là, elle m'atteint tellement. Vrai. C'est si vrai, hein? Oui. Puis là, tu t'espères que personne va s'en rendre compte. Tu mets quelque chose devant le petit voyant lumineux. Les histoires de justement ces affaires-là que tu peux pas vraiment sauvegarder, là. Ouais. Tu sais, même, c'est pareil, Double Dragon, je pense que tu pouvais mettre en pause, mais tu pouvais pas sauvegarder ta progression, là. Fait que c'est un peu ce même concept-là. À quel point je suis capable de toffer, genre, cette affaire-là longtemps pour être capable, à la limite, de dormir puis de revenir le lendemain, continuer, tu sais. Ouais. Tout à fait. C'était cool. Merci de vos témoignages. Oui. Puis oui, maintenant... Opinion controversée. On amène un petit segment qui est un peu inverse à ce qu'on fait d'habitude, où on est très positif. Là, on va amener une opinion controversée. Pourquoi? Parce qu'on a de la nuance. Vas-y, Baptiste, c'est quoi ton opinion controversée? Écoute, je sais pas si ça va être si controversé que ça. Là. Il y a peut-être du monde qui va être d'accord avec moi. Mais malgré toute la nostalgie puis l'admiration pour ces beaux souvenirs d'enfance-là que j'ai, de mon point de vue de Baptiste d'aujourd'hui moderne, c'est pas les meilleurs jeux. Oh mon Dieu! Non, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, ils ont été précurseurs pour plein d'affaires, puis etc. Mais ça a tellement évolué depuis que je m'excuse, mais c'est pas ces jeux-là que je rejouerais. Tu sais, mettons, puis là, quand je pense à des jeux que je rejouerais sans hésitation demain, ça serait Witcher 3, ça serait Mass Effect, ça serait des jeux. Mais là, ça me rejoint plus, là, les histoires complexes, puis les beaux graphismes, puis la 3D, puis tout ça. Mais tu sais, c'est juste... OK, ça a mis la table pour des super belles affaires, mais j'y rejoue. Au nom de la nostalgie, j'ai bien du fun, mais j'y rejouerai pas 30 fois, là. Mais je pense que c'est comme le cinéma, tu sais, il y avait des bons films dans les années 50, 60, 70. Ouais, tout à fait. Mais ceux qu'on revisite puis qu'on aime, c'est toujours les mêmes. Et le reste, bof. C'est ça. C'est un peu ça.
Tu sais, moi, je revisiterais GoldenEye n'importe quand. N'importe quand. Ouais. Puis j'aurais Ouais, tout à énormément fait. de plaisir. Ouais. Mais c'est vrai que probablement les jeux qui sortent cette année ont plus. Tu sais, je vais avoir plus de plaisir avec Deathloop aujourd'hui Ouais, que c'est je ça. vais avoir avec GoldenEye aujourd'hui. Là, tu sais, on Ouais, s'entend? tout à fait. Tout à fait. Donc, Ouais. je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Puis toi, ton opinion impopulaire, OK. qu'est-ce qu'il va dire? Là, attends, Étienne. Est-ce Ouais. que tu vas enfin m'avouer que tu détestes Nintendo? Non. J'aurais tellement Non. aimé ça. Ça aurait été la plus grosse contradiction du monde. mais là, c'est un peu bizarre que tu dises ça, parce que là, je vais avoir l'air du gars qui bâche encore plus dans le sens que dans Team Nintendo, là. Mais regarde, je vais Vas-y. m'expliquer quand même. Vas-y. Sonic 1, 2, 3, ok, Mhm. c'est pas si le fun que ça. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Sonic, OK, je Je suis d'accord veux avec toi. aimer Sonic. Je Ouais. veux vraiment aimer Sonic. C'est la même chose avec Pokémon, à part comme Blue, Red. J'aimerais vraiment ça, aimer cette franchise-là. Pokémon, Ouais. c'est la même chose. Mais Sonic, je suis pas capable d'aimer ça. Mhm. La musique est excellente. Excellente, OK? L'univers est très cool, c'est coloré. Le concept est super. Mais les contrôles de Sonic sont malaisants. Ouais, sont ouais, malaisants. ouais. Le jeu veut que tu cours vite. Ouais. Puis il te punit dès que tu le fais. Oui. C'est comme, OK, là, C'est OK, vrai. là, faut que tu ailles super vite. OK, je vais super vite. Ah non, t'allais pas que tu ailles vite là. Ouais. C'est comme, OK, Ouais. mais... Puis Ouais. il y a même des je pense, le Je me deuxième rappelle niveau... du faut que tu- son de freiner trop tard, là. En tout Ah. cas, il y avait comme un petit son. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, même, il y a un niveau où faut que tu ailles dans l'eau, Chemical Plant ou une affaire de même. Ok, Puis là, ouais. c'est plus un jeu de vitesse, c'est un jeu de platforming, et le platforming est mauvais. Je m'excuse, le platforming est juste C'est mauvais. mauvais. Non, mais c'est ça. Fait que c'est ça. Mon opinion controversée, c'est Ben- Sonic, je veux aimer ça, mais je suis pas capable. C'est la seule chose que j'ai aimé de l'univers de Sonic, c'est quand ils en ont fait des dessins animés. Oh! Les dessins animés de Sonic étaient vraiment cool. Il y avait Ouais. une super belle histoire entre les personnages, c'était intéressant et tout. Pour le jeune Baptiste qui regardait Ouais, ça. pour le jeune Baptiste, ouais, c'est ça. mais le jeu vidéo, je Ouais. sais pas, jamais été accroché. Jamais été accroché. Ouais. Ouais. Donc voilà. Fait que Voilà, c'est je vais finir. Je vais rappeler Luigi. On va s'en occuper, Baptiste. C'est On va s'en ça, occuper. c'est bon. Baptiste, c'est les découvertes du mois. C'est les découvertes Ouais. du mois. La mission principale est terminée. Fait que là, on chill ensemble. On chill, Ouais. on parle d'autres choses. On On parle chill. d'autres choses. Ben oui. À bord du bateau de Pokémon Blue qui Du part. puis USS que- Pokémon Blue. USS Pokémon Blue. Tout va s'appeler USS maintenant. Je vais y aller d'un petit point d'introduction juste parce que Zelda ont commencé à tourner. Mhm. Et Ouais. il y a quelqu'un qui se promenait dans la forêt en Nouvelle-Zélande, puis qui est tombé sur le set, dans le fond, du tournage, puis Ouais. qui a filmé à l'insu de tout le monde et qui a posté ça avec sa face en plus. Il a posté ça en ligne comme un imbécile. Puis là, à cause de ça, Nintendo a fait comme, bon, ben c'est correct, on va sortir des photos officielles, puis on a sorti des photos officielles. Ouais. Ah, c'est Mais drôle. maintenant, on sait que un des personnages, qui est Impa, va être joué par... Puis là, son nom, je suis incapable de le prononcer comme il faut, alors on va laisser tomber. On va être joué par l'actrice qui faisait Gemma dans Severance. Mhm. Très nice. Ça risque d'être vraiment intéressant. Ouais, Donc, ouais. je voulais te partager ça. Ah, c'est très cool. Je me doute Parce que le fan Zelda en toi doit être. Ben, c'est ça. Fallait que je te parle de Zelda. Voilà. Ben, autre point dont on pourrait parler en intro. C'est plus une intro rendue là, mais Non, les vas-y. Game Awards. Les Game Awards, c'est vrai. C'est vrai. Que Ouais. en date de sortie de l'épisode, ils vont avoir... C'est ça. On va savoir ça va être qui les gagnants. C'est ça. Mais vas-y, Baptiste. Commençons par un fait. Clair-obscur. Oui. C'est la première fois qu'il y a un jeu vidéo qui est nominé dans autant de catégories. Oh. Ah, c'est clair, Fait que- hein? Ouais, ouais. Obscur. Je pense que. je pense... Si. Je l'avais pas vu venir, merde.
Mais c'est quand même impressionnant parce que, tu sais, je me dis après ça, ouais, c'est vrai, Baldur's Gate 3, OK, ils étaient dans moins de catégories que ça, puis pourtant, là, le jeu, il faisait du bruit en maudit, là, mais clair-obscur. Puis clair-obscur, faut se rappeler que c'est un studio indépendant français qui a sorti ça, là. Ouais. Puis ça, c'est... Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça entendre des histoires de même. Que ce soit pas, puis je veux pas être plate, mais à la limite, j'ai vu ça, là, j'ai vu les catégories. Je suis déjà allé voter pour la première ronde de vote. Assassin's Creed est dans une seule catégorie. Ouais. Les meilleurs features d'accessibilité. À quel point, genre, tu mets plus assez d'efforts dans le storytelling, dans les gameplay mechanics, dans la musique, dans, je sais pas, là, tu sais. Dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo. Pour vrai. Non, mais c'est vrai. Fais-tu encore des jeux vidéo rendus là si t'es juste dans les meilleurs features d'accessibilité? Je sais pas, tu sais. Mais bref, ça pour dire que j'ai vu ça aller, puis j'ai vu, notamment, j'ai pensé à toi parce que j'ai vu Silksong nominé à plusieurs endroits aussi, notamment le Best Score. Oui. Ah, mais avec raison. Je pense malheureusement que Clair Obscur va l'emporter. Ils font je trop parler d'eux avec la musique. Je suis d'accord avec tout toi. Ça. Je pense qu'ils vont l'emporter là-dessus aussi. À mon avis, ma prédiction, c'est que Clair Obscur, sur les, je pense qu'il y a 12 nominations. Moi, je pense qu'ils en ont facile 80% là-dedans qui raflent. Facile. 80, t'es pessimiste, là. D'après moi, ça va être plus que ça. Ah ouais, exact. Ça va être l'année Clair-Obscur. Mais à chaque fois que je retrouvais mon petit jeu Split Fiction dans une catégorie, je votais pour lui. Ouais. Split Fiction qui n'a pas été nominé jeu de l'année en plus. Non, c'est ça. Mais il était dans Best Narrative, je pense. Puis en tout cas, il y avait quelques trucs. Là. Best Multiplayer aussi. Là. Là, je pense qu'ils ont des très bonnes chances de gagner dans Best Multiplayer. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le cinéma puis la télé, avec tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. OK. Clair Obscur est fait par un studio indépendant. C'est pas le gros jeu AAA, full budget et compagnie. Non, en effet. Mais c'est meilleur que... regarde, on va se dire c'est sûr ça gagne, OK? Peut-être que le monde qui écoute le podcast sont comme « Eh non, il a pas gagné! C'est tel truc qui a gagné! » Call of Duty! Exact. Mais tu sais, même principe avec les séries télé, puis avec le cinéma. Il y a un problème en ce moment dans toutes ces industries-là où ils se disent nos meilleures séries sont, ou nos meilleurs films, nos meilleures séries, nos meilleurs, peu importe, sont des trucs dans lesquels on a mis énormément de budget. Alors, on va mettre énormément de budget dans tout. Même si ça ne marchera pas. Puis c'est comme si, dans le fond, mettre de l'argent dans quelque chose va assurer un succès, alors que c'est pas le cas. Puis après, tu te ramasses avec des petites séries, des petits trucs qui ont beaucoup moins de budget, qui, soudainement, c'est comme « Hey, c'est vraiment meilleur. » Puis c'est ça qu'on veut voir. Mais c'est pas ça qu'on se fait vendre, c'est pas ça qu'on se fait mettre dans la bouche directement. Il y a quelque chose qui est malsain là-dedans. Puis ça va être difficile de s'en sortir parce que imagine que tous les studios, sauf un, décident de couper leur budget puis font plus de séries à 200 millions. Bien, le studio qui continue à en faire, il va connaître plus de succès que tous les autres. Il va faire plus de bruit. Statistiquement, même si... Tu sais, il y a quelque chose qui marche pas en ce moment. Tout à fait. Ça fait partie d'ailleurs d'un rant que j'ai eu à un moment donné sur le Discord, que vous pouvez aller rejoindre si ça vous intéresse de participer aux discussions. J'ai parlé j'adorais le début de la série du Witcher et j'aime beaucoup moins comment ça finit. Mais c'est ça. Je parlerai pas de ce que j'aime moins, mais mon point étant qu'en effet, je pense que des fois, tu continues à investir malgré tout de l'argent, des sommes colossales dans la production de ces séries-là, alors que peut-être qu'elles auraient dû s'arrêter avant. Puis il y en a d'autres qui se sont arrêtées trop tôt, mais qui étaient excellentes. Puis là, je pense à Andor, puis à Arcane. C'était les deux que je me disais, ben là, j'en aurais pris plus, mais bon. Il y a un autre problème avec Andor et Arcane, c'est que ça prend trop de temps à faire. Tu sais, il faudrait que tu puisses sortir une saison par année. Ouais, c'est ça. Il faudrait. Mais tu sais, même, ou peut-être une saison 2 ans. Mais là, je regarde, comment ça s'appelle? House of the Dragon? Et où la prochaine saison? Je sais pas. Je sais pas, ouais, tout à fait. Puis, tu sais, il y a quelque chose. C'est vrai, t'as raison. Il y a quelque chose qui est brisé. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est vrai. Fait que oui, peut-être de retour à des choses plus indépendantes.
Je pense que Ouais. le pire, c'est que je pense que ça coûte pas si cher que ça de t'arrêter puis de faire un bon script. Ouais. Tu sais, mettons, Ouais. on avait parlé de The Mist à un moment donné, puis Good Will Hunting, puis... je pense que c'est pas des productions qui ont dû coûter si cher que ça versus ce Ouais, qu'on non. voit aujourd'hui, mais le script est tellement bon que ça en fait des films mémorables, tu sais, fait que Ouais. c'est Ben, ça, le... Everything Everywhere All at Once Ouais. avait un budget... Pff, je l'ai, cet argent-là. Je l'ai dans les poches. C'est moi en qui ce l'ai moment. produit. Ouais, exactement. Puis même budget d'effets spéciaux, je pense que l'équipe d'effets spéciaux, je pense qu'ils étaient 5 seulement. Un truc comme ça. Ok. Tu sais, Ah ouais, hein? Ah ouais, ouais. c'est- C'est à ça. un moment donné, si tu as une bonne histoire à raconter, raconte-la. Ça a pas besoin, il n'y a pas besoin d'avoir des explosions et des effets visuels partout. Puis c'est pas grave, raconte ton histoire. Ouais. Puis on va l'apprécier pour ce qu'elle est. Puis c'est Ah, ça, c'est c'est ça ça. que ça prend. Puis c'est un peu ça, justement. Silk Song, c'est un peu ça. Je veux dire, son 3. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Expédition 33, tu sais, tous ces trucs-là, c'est là que tu vois que ben, ce qu'on aime, finalement, c'est pas nécessairement le Les AAA. grosses productions. Non, c'est ça. C'est ça. Exact. Montre-moi quelque chose de bien, puis je vais Ouais, l'apprécier pour ce que Tout à c'est. fait. Tout à Mm. fait. Non, je suis vraiment Yes. d'accord avec ça. J'ai regardé il n'y a pas longtemps un film qui a été tourné à Québec qui s'appelle La Petite et le Vieux, Hey, c'est quoi ça? avec Guy Roy. OK. Puis ça a été tourné, je pense, dans Saint-Jean-Baptiste. OK. C'est l'histoire d'une petite fille qui est dans mettons, une famille pas très riche. Là. Le père est prof, puis la mère, je sais plus ce qu'elle fait exactement. Puis elle se lie d'amitié avec un vieux qui est en face de chez elle, mais qui est très bougon, qui est très, au début, c'est très difficile d'approche, puis etc. Puis finalement, il se lie d'amitié, puis tout ça. Puis elle veut gagner de l'argent pour aider son père à payer ses factures ou à payer bref. Mm. Fait que c'est un peu ça la trame de l'histoire, puis elle se met à distribuer des journaux, puis tout ça. Puis c'était un super bon petit film, ben cute. En plus, c'est tourné à Québec, j'habite là, Ouais. fait que là, je reconnais plein d'endroits, puis c'est très, très cool. Est-ce que t'es un figurant dans le film? Moi, j'attendais Non. OK, alors j'attendais que tu me dises ça. J'étais comme, ah! Non, mais à un moment, c'est drôle. C'est drôle parce que moi, j'habite dans Saint-Sauveur, puis une partie de l'histoire, c'est il faut surtout pas que tu dépasses la traque de chemin de fer puis que tu ailles dans ce quartier-là, puis c'est clairement Saint-Sauveur. Ouais. Puis le jour où elle le fait, elle se fait agresser. Puis je suis comme, ben voyons. Oh non. Oh Oui, mais c'est non. ça. Mais je pense qu'il parle de l'ancien Saint-Roch, l'ancien Saint-Sauveur, qui était peut-être un petit peu plus intense qu'aujourd'hui. Oui. Oui, c'est ça. vraiment. Fait que il y a ça, mais c'est surtout qu'il y a un truc là-dedans qui m'a fait rire, parce que après ça, j'ai repensé, dis-toi, je vais t'expliquer le lien, mais à Rogue One aussi. Je vais Ok. t'expliquer le lien. OK. À un moment donné, ils sont au bingo. Puis là, il y a une vieille madame qui a l'air de faire Tu t'en vas avec ça, man. Attends, ça Ouais. s'en vient. OK. Qui a l'air de faire un arrêt cardiaque. Ouais. Puis là la fille s'approche, puis là, elle a l'air morte. T'sais. Puis là, il y a quelqu'un qui crie dans le fond, au moins, elle sera morte en ayant fait ce qu'elle aimait. Puis, tu sais, je suis comme... Là, d'un seul coup, j'ai pris un step back, puis j'ai fait... Ça arrive qu'il y ait des scènes où on dirait qu'ils font exprès de rajouter une voix off pour expliquer, genre... Ben, pas une voix off, mais la voix de quelqu'un qui est dans le fond de la Ouais. foule pour dire « Au moins, elle est morte en faisant ce qu'elle aimait! » Puis là, je me rappelle d'une scène dans Rogue One que j'avais quand même ri à un moment donné. C'est genre Jyn Erso qui explique à toute l'Alliance pourquoi il faut aller se battre, tu sais. Rebellions are built on hope. C'est ça. Puis, mais au début de ce speech-là, quand elle commence à dire quelques trucs, à un moment donné, il y a un gars dans le fond qui dit « Let the girl speak! » Oui! Puis je suis comme, mais c'est drôle, ces petits choix-là de « Hey, on va rajouter quelqu'un qui crie dans le fond juste pour comme mettre une évidence sur quelque chose. Let the girl speak! » Ça me fait juste rire maintenant quand j'entends ces petites affaires-là dans les foules. Je trouve ça bien drôle. Ou Homer Simpson qui fait « C'est plate! C'est ça. » Ah, c'est drôle. Voilà mon lien entre La Petite et le Vieux et Rogue One. Excellent. Moi, j'ai regardé deux séries récemment. La première, c'est Platonic sur Apple TV. Maintenant, il n'y a plus de plus. Alors, Apple TV seulement. Donc, avec Rose Byrne et Seth Rogen. C'est une série quand même légère. Ça s'écoute bien, c'est drôle. C'est deux anciens meilleurs amis qui se sont perdus de vue puis qui se retrouvent après quelques années. Puis sont juste débiles. Fait que c'est ça. Si vous aimez Seth Rogen en général, puis Rose Byrne, puis ce qu'ils font, puis les films dans lesquels ils sont d'habitude, c'est comme ça, mais quelques années plus tard, et ils se retrouvent dans ce genre de conneries-là. Ouais. C'est bon, c'est drôle, c'est léger. Puis là, il y a une saison 2, je pense, qui vient de sortir. Donc, ouais.
Ouais, recommandation. Cool. Deuxième série que j'ai regardée, je l'ai fini hier, Last Samurai Standing, le dernier samouraï debout. C'est un mix entre comme Hunger Games puis Squid Game. C'est drôle. C'est, je pense, environ 300 anciens guerriers, guerriers à l'ancienne. Là, ils disent samouraïs dans le synopsis, mais c'est pas tous des samouraïs. Bref, des gens qui se battent avec des épées, des armes, des whatever, des arcs à flèches, des trucs comme ça, puis qui se ramassent, qui n'ont plus de job parce qu'il y a un nouveau gouvernement, ces armes-là sont interdites. Ils se ramassent tout le temps au même endroit. Puis, le premier qui se rend à Tokyo va gagner une fortune, dans le fond. Mais pour passer certaines gates, il faut que tu ailles des plaquettes, puis les plaquettes sont autour de ton cou. Puis, il faut que tu gagnes les plaquettes des autres, mais il faut que tu es dessus pour ça. C'est ça. Puis c'est tout du monde qui ont vraiment besoin d'argent. Donc, c'est un peu ça. C'est un petit peu, très... un peu Squid Game, oui. Ouais, Squid Game. Mais c'est ça, il y a un mystère parce que le gouvernement n'est pas au courant de ce qui se passe. Puis là, il y a des enquêtes. Ça aussi, c'est très Squid Game. Exactement. Exactement. Mais... ce qui n'est pas Squid Game, c'est que les combats... les acteurs, j'ai l'impression que c'est tous des cascadeurs. Leur niveau d'acting n'est pas excellent. Mais leur niveau de cascade est excellent. C'est impressionnant, là. Des fois, c'est... Tu sais, quand tu te dis, là, les combats d'épée dans Star Wars épisode 1, là, c'était comme beaucoup trop... c'était trop rapide pour être... Non, mais là, tu penses que ça, c'était trop rapide? À ta peur, là. Ça se tabasse, là. C'est impressionnant. Donc, si vous voulez juste voir de l'action comme ça, c'est quand même bien. C'est court. C'est juste 6 épisodes pour la première saison. Il y en a juste une pour l'instant. Puis c'est un bon divertissement. C'est pas excellent, mais ça fait la job. Très cool. J'ai un dernier petit truc, un jeu vidéo qui s'appelle Dispatch. C'est quoi dans ça? Qui vient de sortir. C'est quoi dans ça? C'est un jeu de... Le concept au niveau des releases, ils ont 8 épisodes, entre guillemets. Il y en a d'autres qui ont déjà fait ça, genre Life is Strange, je pense. Ça avait fonctionné comme ça, avec des épisodes, mettons, puis, etc. Mais ils les ont sortis, genre, c'était 2 épisodes aux 2 semaines, puis les 8 sont déjà sortis. Puis Dispatch, t'es un super-héros, style Iron Man, qui n'a pas de super-pouvoir, mais qui a une fortune. Puis toi, tu t'appelles Mechaman. Fait que t'es dans un mech. T'es dans un suit, mec. Puis c'est très dessin animé, la façon dont c'est présenté. C'est très narratif comme style de jeu. Puis la prémisse, c'est tu te fais péter ton suit dans le premier fight que tu fais. T'es ruiné parce que t'as essayé de maintenir genre ton suit après tous les combats, puis etc. Puis tu te fais approcher par une gang de super-héros mercenaires qui ont besoin d'un dispatcher. Fait que quelqu'un qui est au téléphone, qui leur dit où aller, puis quoi faire. Toi, tu vois la map de la ville, puis là, t'as des appels, genre, à la gang de super-héros, genre, puis là, t'es comme, OK, toi, selon tes compétences, je vais t'envoyer à tel endroit pour aider à descendre le chat d'un arbre pour une vieille madame. Puis toi... Toi, je vais t'envoyer à tel endroit pour investiguer ou aider à faire un speech, mettons, puis ensuite à protéger un VIP, mettons. Puis plein de trucs comme ça. Mais ça, c'est le jeu au centre. Fait que tu fais beaucoup de décisions en fonction des compétences des super-héros que tu gères. Mais autour de tout ça, il y a une histoire qui est vraiment cool. Puis les dessins, c'est un dessin animé, man. Tu joues à un dessin animé. Il est super beau. Il est magnifique. Pour vrai, très, très beau. Puis l'humour est bon. Le voice acting est excellent. Bref, j'adore ça. Je recommande énormément. Excellent. 5 étoiles. Puis j'en suis juste à l'épisode de... Ouais, c'est ça. J'en suis juste à l'épisode 4 sur 8, je pense. Puis j'adore ça. Écoute, ça tombe bien, c'est le nom du podcast. C'est ça. C'est ça. Et voilà. Merci tout le monde d'avoir été avec nous pour cet épisode-là. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous pouvez nous aider de plusieurs façons. D'abord, abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est gratuit, ça nous permet de rester connectés. Vous pouvez aussi nous laisser un petit 5 étoiles, un pouce en l'air, un petit commentaire. Ça fait toute la différence. Oui, puis abonnez-vous. Ça se peut que vous pensiez que vous êtes abonné, mais que vous ne l'êtes pas. Selon nos stats, la grosse majorité des gens qui nous écoutent ne sont pas encore abonnés parce que l'algorithme leur fournit... Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez-vous, là, puis allez vous abonner. Arrêtez-vous.
Puis si vous voulez aller un peu plus loin, on a une page Patreon. C'est une belle façon de soutenir le podcast. Puis c'est gratuit. Donc, vous pouvez vous joindre à notre Patreon. Je pense que vous n'avez même pas besoin de compte Patreon. Vous pouvez juste vous abonner. Vous allez recevoir des emails quand il y a des notices. Puis ça vous permet d'accéder à notre Discord. Le Discord est gratuit aussi. Puis vous pouvez ensuite participer aux épisodes. Exact. Il y a aussi un abonnement payant sur le Patreon de 2$ par mois. Puis ça nous donne aussi un autre petit coup de pouce financier pour simplement nous soutenir, obtenir le statut de capitaine aussi, là, vous l'avez entendu. Il y a le capitaine Jean-Philippe, JP Matt. En échange, on vous mentionne justement à chaque fin d'épisode, comme je le fais en ce moment. On a aussi Hugo et Antoine, qui sont nos autres capitaines. Tous les détails sont sur j'adoresapodcast.com. Merci JP, merci Hugo, merci Antoine. Sur le site, vous allez aussi trouver tous les liens pour nous écouter: Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Audible, Amazon Music et compagnie. Et comme toujours, le meilleur moyen de nous faire découvrir, c'est d'en parler autour de vous. Oui. Allez crier un coup dans la rue. J'adore ça! Puis là, quand ils vont vous faire interner, pourquoi vous criez. C'est ça. Ben là, après, vous allez pouvoir leur dire. Quand la police va venir vous arrêter, vous allez dire à la police, est-ce que vous écoutez le podcast? J'adore ça, vous autres. Ils vont le mettre dans l'auto alors qu'ils vous amènent au poste. Hey, c'est cool sur ça, mes astronautes. Voilà. Merci d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Bye! Salut, Étienne. J'adore ça. J'adore.